juste pas à vous que j'ai à le dire, vous le savez déjà. On a actuellement une crise de l'itinérance, une crise dans la rue, de nos rues de Montréal qui est plus grave que jamais. Et de plus en plus, on voit des Montréalais, des Montréalaises, des citoyens de cette ville, des citoyennes qui vivent dans la rue. Et vous le savez aussi que les ressources en hébergement d'urgence sont saturées et qu'on doit trouver des solutions. Et on doit agir maintenant, rapidement et de façon coordonnée, comme disait Julie. C'est d'ailleurs pourquoi que depuis qu'on s'est lancé, nous, dans cette aventure, entre autres moi et Claude et toute l'équipe de nos candidats, c'est que pour nous, l'itinérance est la priorité des priorités. On ne peut pas penser faire autre chose quand des gens ils dorment dans la rue. Pour moi, tout le reste devient secondaire. Tant aussi longtemps qu'il y a des gens dans la rue, et tant aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé cette crise du logement et cette crise d'itinérance, bien, collectivement, on n'aura pas fait notre job. Alors, on ne peut pas faire autrement. Fait qu'aujourd'hui, en cette date du 1er décembre, nous avions pris un engagement avec Claude de dire on veut s'assurer de mettre en place ce qu'on a appelé une cellule de crise qui est rattachée au ICIM, donc, puis excusez-moi les acronymes, là, l'Initiative sociale d'itinérance de Montréal, si je ne me trompe pas. Instance. Bon. Stratégique. Bon. Mais on a une cellule de crise, ça je peux vous le dire. Parce que puis moi, à chaque fois, je suis vraiment époustouflée de dire, par surprise, l'hiver arrive. Tu sais. L'hiver arrive à chaque année, puis à chaque année, on se retrouve dans une situation à essayer de trouver des solutions à la va-vite, rapidement, le plus tôt possible, sachant encore une fois que l'hiver arrive à chaque année. On veut changer ça. Puis la première chose, c'est là, on a une crise qui est celle de cet hiver, et donc on veut être prêt à agir rapidement et concrètement parce que, vous le savez, on voit aussi le froid, il est là, il s'en vient rapidement. Fait qu'on a rassemblé les gens autour de la table. Puis je tiens vraiment à remercier autant la ministre Rouleau, la ministre Bélanger, le gouvernement du Québec, l'ensemble des partenaires IDICIUS et des organismes communautaires pour qu'on puisse travailler ensemble à être agile et rapide dans les décisions qu'on a à prendre et travailler ensemble. Et pour ça, bien, ça nous prend cette approche qui est beaucoup plus agile. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est non seulement la mise sur pied de cette cellule de crise. On va se voir idéalement une fois par semaine, puis on va essayer de sortir publiquement s'il y a des annonces à faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est la chose suivante, c'est qu'on va augmenter le nombre de places en halte chaleur. Donc, actuellement, il y a 2458 places. Nous allons travailler très fort pour en rajouter 500 de plus d'ici Noël. On y arrive et ça avance bien. On avance bien rapidement. Mais ces solutions qui sont rapides et concrètes à cette situation-là, vous le savez, on est en mode de crise. Ça n'enlève rien au fait qu'on doit travailler, comme tu le disais, Julie, sur tout le pan de ce que la crise d'itinérance nous demande, que ce soit la prévention, les logements de transition, puis avoir une planification de prévisibilité aussi par rapport à l'hiver prochain. Donc, pas juste travailler sur maintenant, mais travailler sur les prochains hivers qui s'en viennent, puis qu'on a des solutions aujourd'hui à ce qui s'en vient déjà et qu'on voit devant nous. Deuxièmement, on va travailler sur un protocole de campement. Il faut s'assurer que tous ensemble, on ait une façon de faire qui est celle de tous les arrondissements, de toute la ville, et je l'espère aussi même des villes liées. Donc, on va travailler de façon collaborative avec le CIUS, les organismes communautaires, les maires d'arrondissement, les veilliers, pour qu'on ait un protocole de campement, pour qu'on évite des situations où chacun réfléchit à comment agir plutôt que d'avoir une façon de faire qui est digne, qui respecte la dignité de nos citoyens et citoyennes qui sont dans la rue actuellement. Et bien entendu que ce travail-là, on doit le faire de façon où on écoute, où on collabore, puis on accepte qu'on se donne des façons de faire que tout le monde ensemble, on va être capable de porter. Vous m'avez entendu parler beaucoup des pouvoirs additionnels. Donc, je suis très heureuse de voir que cette initiative va porter fruit. Nous avons eu des bonnes conversations avec le premier ministre et son équipe et les démarches ont été entendues. Nous avons maintenant des aménagements qui vont nous permettre d'agir immédiatement dans le cadre de cette cellule de crise, sans avoir à passer nécessairement par un long processus d'autorisation administrative et passer rapidement à l'action.
D'ailleurs, la ministre Sonia Bélanger ne pouvait pas être ici ce matin, mais je veux vraiment souligner sa collaboration. On s'est parlé déjà plusieurs reprises depuis la première fois qu'on s'est rencontrés la semaine dernière, qui me semble déjà une éternité, pour vous dire à quel point nous avons travaillé beaucoup là-dessus. Avant de céder la parole à Claude, moi, je veux saluer le travail exceptionnel des gens sur le terrain, notamment les travailleurs de rue, les organismes communautaires, les gens qui sont en première ligne, parce que sincèrement, si vous n'étiez pas là, bien sûr que je pense que cette crise serait encore plus lourde à porter et vous enlevez un fardeau à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parce que vous êtes présents sur le terrain. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est là, on veut être là pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous donner la prévisibilité que vous avez besoin, reconnaître le travail des gens qui travaillent dans la rue et qui est un travail pas facile. Puis on veut vous remercier vraiment de travailler avec nous, d'être ici ce matin. Et bien sûr, travailler avec des partenaires de long terme qui travaillent depuis longtemps sur ces enjeux-là, que ce soit le SUS, que ce soit les gens au niveau de la direction de la santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, la démonstration, c'est qu'on peut avoir un leadership, on peut prendre la ville, le leadership, même si ce n'est pas de compétence de la ville, c'est dans nos rues, c'est dans notre ville. Alors nous, on a une responsabilité. Et nous, aujourd'hui, avec l'autre, ce qu'on vous dit, et avec l'administration actuelle, c'est que nous, on va prendre cette responsabilité d'asseoir les gens autour de la table qui ont besoin d'être là pour qu'on prenne ces décisions, pour, je l'espère, régler cet enjeu avec dignité et humanité avec l'ensemble des citoyens et des partenaires.